Vous pensez que c'est un clip. Maintenant, un politicien, si tu as vu Dagbaka, c'est qu'il y a campagne. C'est les malons, hein? Accablant Bénédicte. Ça va, Béné? Mais félicitations, donc tu viens de gagner dans la catégorie adolescent 1 million de francs CFA pour ta scolarité. Oh là là! Vacances traditionnel. Bonsoir. Bonsoir. La popo. Oui. La popo. Oui, aujourd'hui, je suis présentatrice d'un événement très très important. Aujourd'hui, j'ai décidé d'élire le plus beau garçon du public. Parce que tous les jours, vous venez vous asseoir ici, vous applaudissez. Vous ne faites que genre, on se donne un genre. Mais il faut que, tu vois, non? Quand même. On leur fasse honneur. Parce qu'il y a de beaux gosses ici, il y a de belles go aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les garçons. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 4 beaux gosses. Hey. C'est des beaux gosses autoproclamés. Alors, premier candidat, on va l'appeler comment même? Ivan. Candidat Ivan. La musique de soutien, c'est Dounoumba qui fait. Oui. Hey. 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 Candidat numéro 2. Comment tu t'appelles? Mozart. Ouh. Candidat numéro 2, Mozart. Mozart. Hey. Hey. Candidat numéro 3. Oza. Oza. Hey. 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 Ça fait. Hey. Mets-toi là. Candidat numéro 4. Serge. OK, Serge. Wouh. 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 Alors, Serge n'a pas le temps, hein? Non, Yeri. Non, Bobo. Hein? Moi, je suis pas d'accord. Aïe, il y a quoi? Les candidats là, les gars, ils marchent en train de les poursuivre. Aïe, comment ça, c'est le Ils style? marchent en train de les poursuivre. C'est des gens quoi. Il n'y a pas un petit malin dedans. Les matchs. Bon, ils vont recommencer. Ils vont recommencer. Mais pas un à un, cette fois-là. Ils vont se suivre, mais chacun a fait son petit malin, genre. OK. Quand même quoi. Let's go. Quand même, Tous vous ensemble. représentez les hommes. Les hommes, vous n'êtes pas restés là dedans, vous représentez, on fait un bizarre. Voilà. Donc, on y va. Donc, petit groupé de tous les candidats, ça va partir et on commence avec le candidat numéro 1. On se suit au fur et à mesure. C'est parti, Doudoumba. Sous. Le petit malin. Malembe. OK. Télévision vacances traditionnelles, voici le monsieur Paula. Oui. Selon vous, lui, le monsieur Paula, c'est mon concours, c'est Oui. moi qui ai organisé, donc c'est moi, ce sont mes messieurs. Voilà. Selon vous, on va commencer parmi les deux, avec les deux.
Qui Le mérite jaune. d'aller jusqu'à la demi-finale? Attendez, on va faire par couleur. Ouais, jaune. Ou bleu, c'est ça, non? Bon, non. Ceux qui pensent que c'est jaune, applaudissez. Ceux qui pensent que c'est bleu, applaudissez. Bon. On n'a pas démérité avec le On n'a pas compliment du démérité sponsor. avec le compliment de bisous. Alors, on Ici. vient là. Ceux qui pensent que c'est blanc, applaudissez. Ceux qui pensent que c'est noir, Entre les deux, là, il y a match, hein? Il y a match, hein? hein, Bon, on se calme. Blanc, applaudissez. Noir numéro 8, applaudissez. c'est Et le clair. blanc. Avec le compliment du sponsor. Hein. Voilà. Alors, blanc. Blanc contre jaune. Blanc contre jaune. Ah, c'est œuf, hein? Jaune, blanc. Ouais. C'est C'est jaune, rouge. noir, c'est C'est blanc. jaune ou c'est blanc? Ceux qui applaudissent... Attendez. Ceux qui sont pour blanc, applaudissez. Et jaune. Alors, le mister ou bien le monsieur Paula de la télé d'ici vacances, temps additionnel, c'est monsieur Jaune. Bon, Merci. mon ami, le prix, c'est un bisou, mais c'est à la fin de l'émission. Un bisou de Paula. Bisou de Paula. On ne gagne pas ça comme ça. Hein? D'accord. Il dit d'accord. D'accord. Allez, merci les gars, on les ovations très fort. Ok, c'était juste pour vous donner le tempo de cette émission parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers où on a vu Miss Côte d'Ivoire. On a compris, c'est bien, c'est beau, c'est gentil. Mais on a décidé aussi d'aller dans le sens des hommes. Et c'est des messieurs. Voilà, on dit Monsieur Côte d'Ivoire. C'est les plus beaux hommes. Ou bien on dit bel homme. On dit un bel homme. Quand ils sont en groupe, c'est quoi? Beau. Voilà. C'est beau. C'est les plus beaux hommes de la Côte d'Ivoire et on va les recevoir ici. Il y a le monsieur et ses princes. On les reçoit et on va les présenter. Mesdames et messieurs, les messieurs Côte d'Ivoire qu'on ovationne. Monsieur Côte d'Ivoire, monsieur Mathieu Aka, c'est ça, non? Mathieu Bibasso, Aka. Mathieu Bibasso Aka. Monsieur Côte d'Ivoire, c'est vos ovations. Le premier prince est là, c'est monsieur Michael Likpa. Et le deuxième prince, c'est Romuald Aouré qui est là. Bonne arrivée les gars. Merci. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça C'est se quoi, vous êtes timide? Non. Vous ne pouvez pas défiler devant tout ce monde là, puis vous allez être timide ici. Hein? Non. Voilà. Je te la confie. Mais en fait, ils sont arrivés, tout mignons, ils sont venus s'asseoir. On n'a même pas vu ce qu'ils ont fait, puis ils ont gagné le concours là. Moi, je pensais qu'ils allaient défiler pour qu'on voie que voilà, il n'y a pas eu combine quoi. Ah, tu vois, c'est la vidéo de où ils ont défilé là. Non, eux-mêmes, ils sont sur le plateau, ils vont défiler. Ah, défilé d'ici là, non? Oui. D'accord. C'est possible, non? Mesdames et messieurs, J'aimerais voir ce que j'ai loupé. nous aimerions voir ce que nous avons loupé. On aurait aimé les voir défiler en tenue de... Zongo, toi, tu t'en vas. En C'est tenue ça. olympique. Parce que c'est la partie qu'on n'a pas vue. En tenue de Ablaron. Ah, les vraies tenues. Parce que quand les gars sont en Miss là, c'est pas les robes de Miss là qui intéressent les gars, c'est la partie où... Maillot de bain. Maillot de bain là. C'est ça, nous tous on attend. Quand la partie arrive, tout le monde fait comme ça. Ah oui, la cérémonie chauffe. Cérémonie chaud. Alors, Est-ce ça va. qu'on peut avoir un petit défilé du trio? Mesdames et messieurs, Doudoumba. Doudoumba, DJ. Et voici le monsieur Côte d'Ivoire Et ses princes. et ses princes. Voilà. Attention à la marche, hein. Voilà, donc vous faites le tour, comme le même tour que le monsieur Paula ont fait là.
chacun passe. Non, pas chacun. Vous, Chacun. chacun. Oui, one by one, oui. Chacun. 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 Comme ça, on a le temps de bien apprécier. Bon, On va commencer par le deuxième prince. le deuxième prince d'abord. Mesdames et messieurs, le deuxième prince, il se nomme Romuald Aouré. Sou. Hey. Gentleman. Hey. Ouais, les gens. Wouh. Ah ouais. Le premier prince, Qui ça? Mr. Michael Lipa. Yeah. Avec le sourire, hein? Et... Avec le sourire. Oui. Alors, Le monsieur maintenant, Côte le d'Ivoire. moment tant attendu, sans suspense, sans pince, ni suspense. Le monsieur Côte d'Ivoire, monsieur Mathieu Accor. Hey. Hey. Le trio gagnant, monsieur Côte d'Ivoire. Merci de vous installer. C'est top, les gars. Oui, c'est top, on est content. Très beau défilé. Les gars, on est fatigués d'abord. Voilà, si c'est un miss ici, là, tu vas voir les gars dire c'est femme, hein? Ça, là, c'est femme, hein? Ça, c'est pas homme. Alors, ma Bonsoir, les première gars. question qui me vient en tête... Vas-y. Oui, non, vas-y. Première question qui me vient en tête. Je sais que c'est pas très commun hein, de voir les hommes participer à un concours de beauté. Donc, d'où vient cette idée-là? La question est pour vous tout ça. On va commencer par le monsieur Côte d'Ivoire. Merci. OK. Bon, déjà, l'idée ne nous vient pas. D'accord. L'idée vient déjà du comité. Donc, on leur dit merci parce que le thème qui était mis en vigueur cette année était un thème qui était vraiment important parce que ça parlait des VBG, appelés les violences basées sur le genre. OK. Donc, lors des sessions et des rencontres, ils nous ont expliqué véritablement pourquoi ils voulaient faire le concours. Parce que faire un concours de beauté, déjà, c'est pas rien, avec la logistique que cela demande. Donc, il fallait mettre derrière quelque chose qui était véritablement important pour pouvoir apprendre, pour pouvoir éduquer. D'où l'importance de mettre l'aspect des VBG. Et là, je remercie M. Koulibaly Pélibien qui nous a soigneusement... Koulibaly quoi? Pélibien. Ça, c'est nouveau. Monsieur Koulibaly Pélibien, qui nous a soigneusement formés, travaillé sur véritablement ce que c'est que les violences basées sur le genre, parce qu'il voulait, à la fin du concours, qu'il y ait des ambassadeurs, des hommes qui luttent contre la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants. Et il y avait l'aspect beauté, mais il y avait l'aspect qu'un homme, ce n'est pas une montagne de muscles. C'est aussi de l'intellect, c'est aussi du charme, c'est aussi du charisme. Un homme, ce n'est pas qu'une montagne de muscles, c'est aussi de l'intellect, c'est aussi de l'imagination, c'est aussi des idées, des formes, des... Et donc, moi, j'aimerais bien savoir comment les princes décident de se présenter, de participer au concours. Alors, d'abord, moi, je décide de participer au concours. Pourquoi? D'abord, mettre en avant ma beauté intellectuelle D'accord. et ensuite ma beauté physique, OK. comme on le dit si bien. Et c'est aussi relever un défi pour moi et je l'ai relevé. Ah, super. Alors, comment ça se passe pour vous? Alors, il faudrait comprendre à ce niveau que moi, le plus important, c'était de mettre en fait quelque chose qu'on n'avait pas pour habitude de voir. Et parce qu'on avait une idée, arrêtez comme il a dit mon frère, sur les montagnes de muscles. Étant donné que je suis une personne mince, voilà, c'était un défi pour moi de pouvoir relever en fait ce défi et de pouvoir montrer à toute personne en fait que on n'a pas besoin d'être
comme ça, pour Musclé, montrer baraqué. musclé, voilà. Pour Être un bel homme. Voilà, pour montrer qu'on est un bel homme. Surtout, et j'appuie là-dessus, qu'on est mince, on est beau, on est intelligent. J'appuie beaucoup sur le côté intellectuel. Intellectuel. Voilà. Voilà. Moi, je suis tentée de savoir, en fait, du coup, pardon de te couper, hein, désolé. Tu peux terminer. Hein. Ouais, allez-y. C'est bon? Ok, moi, je suis tentée de savoir, on parle beaucoup d'intellect. C'est quoi? Quel est votre niveau d'études? D'accord, moi j'ai un master 2 en droit privé, Ok. aussi en droit des affaires, et Ok. je suis conseiller commercial. Ah ouais, c'est pas rien. Moi, j'ai un bac plus 1, je suis en licence d'anglais. Licence... Ah! How are you? How are you? How are you? British English, yeah? Yes. Because, yes. Moi, j'ai une licence professionnelle en génie logiciel et je suis designer en entreprise. Donc, je travaille soit pour des interfaces, soit pour des clients particuliers. Ha! Bon, dans peu de temps, on a organisé face à face Miss Côte d'Ivoire et Monsieur Côte d'Ivoire. Et puis on a mesuré les poids intellectuels des gens. Mais pourquoi vous aimez toujours être en concurrence avec nous? On n'est pas en concurrence C'est nous avec qui vous. nous avons On n'est créé, pas en nous avons concurrence avec vous. Vous faites trop de Arrêtez vos bruit. trucs là. Vous faites trop de bruit. On a fait notre petit concours, Miss, vous avez venir faire Miss Côte d'Ivoire, Monsieur Côte Mister Pian. Vous avez Monsieur fait Côte d'Ivoire Pian. Les gars, félicitations! Alors, aujourd'hui que nous sommes... là, c'est fini maintenant, vous avez repris vos activités habituelles. Est-ce que vos vies ont changé véritablement? Bon, pas, je ne dis pas que vous allez maintenant marcher sur la tête tout de suite, mais bon. Est-ce que vous avez observé un petit changement, déjà dans le regard des gens, de vos proches? Est-ce que vous avez eu des opportunités grâce au concours, des trucs de ce Et est-ce que les gens savent, dans vos environnements professionnels, est-ce que les gens savent que vous avez participé à ce concours? Pour vous, par exemple, est-ce que vous êtes sorti vainqueur? Bon, à mon niveau, ça a changé beaucoup de choses. Ok. Parce que déjà, j'ai grandi avec une maman qui jouait à la fois le rôle de papa et de maman. Mon père est là, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans son travail. Et je le remercie parce que il m'a dit une chose qui était très importante. Tu es né, tu as un cerveau, tu as 2 mains et tu as 2 petites jambes. Donc, ce que je peux dire et je peux prier au Seigneur, c'est de te permettre en fait de pouvoir réussir. Donc, quand j'ai reçu le concours, c'était la première fois que je voyais mon père me regarder et me dire « Mon garçon est devenu un homme ». Donc, Oh. le lionceau est devenu un lion. Mon père, il est très dur, franchement, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses enfants et sa femme. Donc là, le voir me dit ça, ça fait un boom. Et ça donnait envie encore de se dépasser parce que je suis l'aîné de ma famille. Donc là, quand je regarde derrière, je vois une mère qui est contente. Je vois un père qui est tellement heureux qu'à chaque fois quand je passe, ah oui, c'est lui le bagnon, c'est le bagnon de Côte d'Ivoire. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a le petit dernier, lui, c'est, si on peut dire, c'est devenu son super-héros. Donc, quand je parle, il dit, mon grand frère, il a une couronne. Mon grand frère, il a une couronne. Donc, bon. Donc c'est une fierté aussi pour la La famille. fierté, ouais. Même une fierté, même pas une fierté aussi, une vraie fierté pour la famille. Et bravo. J'imagine que c'est le cas aussi pour vous parce que c'est le genre de concours auquel on n'est pas habitué, comme tu l'as dit. On se tutoie, hein, comme tu l'as dit, et on participe à ça au départ. Les gens se disent, est-ce que ça la même? Est-ce que c'est pas pour aller rentrer dans le club des gens là? Effectivement. Il y a ça aussi dedans. Hein? C'est tout Il y a ça. ça aussi dedans. Un groupe de garçons qui se retrouvent quelque part et qui se mettent nus et tu commences à marcher. C'est quoi la suite de l'histoire? C'est quoi la suite? Il y a un degré inquiétant dedans. Mais heureusement que vous ressortez avec, avec beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions, beaucoup de victoires et beaucoup de fierté. Et nous, on est contents de vous recevoir ici. On va passer cette émission ensemble. Les ovations encore très fort. Alors, les amis, dans cette émission, il y a une partie où il y a de l'audace. Adjoa, est-ce qu'on peut aller directement dans Ils ont osé? Ils ont osé. Si vous n'avez pas compris, je vous explique. Le monsieur qui chantait, c'est Dadju. Voilà. Et il était dans un pays voisin chez nous ici. Et il y a un fan qui était tellement content que d'en venir faire un tour à Dadju là. Lui et puis Dadju,
tous ceux qui ont essayé de les aider sont tous tombés. Tous ceux qui ont essayé de les aider, de les empêcher de tomber, sont tous tombés. Le public me met, le podium même, on ne sait pas. Mais c'est le pays, lui, il est encore debout. Donc, depuis ce jour-là, chaque fois qu'on appelle Dadju dans ce pays-là pour venir en concert, il dit, c'est où? Il dit, OK. Oh, hein, ailleurs. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment d'aller directement dans l'endroit que j'aime le plus, c'est là. Et d'ici vacances, temps additionnel, nous sommes avec le monsieur Côte d'Ivoire. Alors, pour là, je constate qu'il y a un creux là. Oui. Et pour remplir ce creux-là, je me permets d'inviter ici une dame. Ce qu'elle fait là, quand elle va venir, elle va expliquer. Aïe. Non, tu peux pas dire. Elle m'a expliqué jusqu'en... Je dis, Ina, c'est compliqué. Ina Ouattara est avec nous. Les gars, aidez-la quand même. En tout cas, deux beaux gosses. Vous êtes deux beaux gosses assis quand vous avez pièce et début. Ina Ouattara. Ina est conseillère en orientation professionnelle. Très bien, bravo. Donc finalement, vous avez compris. Voilà. Moi, je dis, mais c'est son comprendre là qui est problème. Voilà. Voilà, sinon tu peux entendre et puis comprendre ces deux. Je suis d'accord. Bon, maintenant, Je vais expliquer. conseiller en orientation professionnelle, ça veut dire quoi? Et quand il y a son livre, tout ça, ou mais c'est un autre livre. Exactement. On appelle mission orientation. Bon, je vais en parler. C'est pas les trucs En du conseil parle-en. d'orientation quand on était au collège et tout ça. C'est ça, Ah. exactement. Là. Ah, Regardez dans la main. Voilà. Bon, donc l'idée, c'est que, alors concrètement, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que je vais faire après le BPC, qu'est-ce que je vais faire après le bac, n'est-ce pas? Donc moi, je me suis dit, bon, au lieu de me demander comme tous les autres, je vais répondre à la question en écrivant un livre. Et puis en créant un site aussi qui s'appelle edukia.com. Et sur ce site-là, vous avez toutes les informations pour savoir ce que vous allez faire plus tard. Donc après le bac, je ne sais pas dans quelle filière m'orienter. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est finance? Est-ce que c'est informatique? L'idée, c'est que vous puissiez trouver le métier ou les métiers qui sont faits pour vous. Et puis que quand on vous pose la question, là, vous soyez plus, moi-même, je ne sais pas où. pas encore. Voilà, c'est un peu ça le but du livre, justement. Ça veut dire que toi, ton livre là, Oui, quand un élève finit d'avoir son BPC, il a ton livre dans sa main, c'est ça. il s'en va étudier ça aussi. Et même avant, même. Alors, disons même qu'avant son BPC même, ce serait bien qu'il regarde un peu. Avant son BPC, avant son bac, il prend connaissance. Pardon, faut pas taper mon micro à ton livre. Pardon. Donc, il prend connaissance et ça lui permet, juste après le bac ou le BPC, de savoir dans quelle filière s'orienter objectivement en fonction de ses compétences et de sa vision. Vous avez tout compris. L'idée, justement, c'est que, bon, on a tous des centres d'intérêt, on a tous, comme dit, bon, on dit passion, mais c'est un bien grand terme, c'est mieux centre d'intérêt, des curiosités, des choses qui nous intéressent. Vous, par exemple, vous êtes journaliste, donc ou chroniqueuse, donc je me dis que, voilà, il y a eu un intérêt pour la communication, il y a eu des compétences, la prise de parole à l'oral. c'est vrai, c'est moi qui dirigeais la lecture depuis la classe de CE2. Exactement. Maintenant, comme nous, on n'était pas là quand elle était au CE2, donc on croit. Mais ça peut se vérifier. Hein. On est d'accord avec toi. j'ai Moi, même là, c'est moi qui lisais l'homélie. Non, sérieusement. Même moi, je m'en rendais pas compte. Ce sont mes maîtres qui disaient ça généralement. Pardon, ma chérie, parle de Ils ton disaient à affaire. chaque fois, il est important que je raconte mon histoire. Oui, oui, c'est vrai, J'ai appelé c'est mes vrai. parents pour dire non, mais Faut pas écrire si, livre. Faut écrire livre. En tout cas, moi, je Écris vous livre. crois. ça se voit. OK. Donc, en gros, l'idée, c'est que quand vous lisez le livre, c'est vous le personnage principal. Donc, madame, mademoiselle, c'est tout le monde. Enfin, monsieur aussi, pardonnez-vous. C'est vous qui êtes le personnage principal. Donc, en fait, vous vivez une aventure. Donc, en fait, vous avez le cahier, vous avez 10 étapes. Pourquoi 10 étapes? Parce que c'est clair, c'est précis. Et puis, on sait où on va. Donc, en fait, c'est les différents... Kédio, attends. Oui. Voilà. En fait, voilà. Je tape le micro. Eh, pardonnez. C'est un micro là, on me paye. Donc, oui. Bon, OK, je vais arrêter de tréballer le livre dans tous les sens. Peut-être ça va aider. Donc il l'idée, y a c'est 10 que- étapes dedans. Et dans ces 10 étapes-là, vous allez évaluer justement, on a parlé des centres d'intérêt, vos forces, vos talents, vos qualités. Parce que souvent, quand on demande aux jeunes, mais c'est quoi tes qualités en atelier? Ils ne savent pas, ils hésitent. Alors que Quelqu'un c'est qui est ça fort qui vous en permet de géographie. vous orienter. Il peut devenir quoi? On ne s'arrête pas à ça. Il dit, toi, tu es à l'école, il est matière de base, géographie. Justement, c'est pas que ça. Hein.
Je suis d'accord. Ouais, c'est ça, pareil, c'est en fonction de ta matière de base que tu choisis ton orientation. Quelqu'un qui est fort en maths, il est scientifique, ainsi de suite. Non, pas que ça. Les gens se trompent généralement, ouais. Mais pas que ça. Faut pas se Ah, baser que d'accord. sur ça. Exactement. Justement, c'est pour ça que le livre te fait voir tous les... Alors, j'ai dit les paramètres, toutes les choses que tu dois considérer un à un. C'est pour ça qu'il y a 10 étapes. Les 9 premières étapes, là, c'est pour considérer tous les éléments, conditions de travail idéales. C'est quoi mon environnement de travail? C'est quoi le marché du travail? C'est quoi les secteurs? Il y a la liste des métiers, tout ça est dedans. Pour que justement, derrière, quand tu ailles faire ton choix, tu sais où tu vas. Parce que tu as mené... En fait, quand tu arrives à la fin du livre, donc à l'étape 10, ton projet, là, tu l'écris sur une double page. Et en fait, ça fait que c'est clair. Et quand on te demande, quand une école te demande, ah, mais vous voulez postuler, pourquoi vous voulez venir, par exemple, travailler ou rentrer dans cette école? Tu n'as qu'à lire ce que tu as fait et puis tu sais pourquoi tu vas là-bas, en fait. Mais ça veut dire, finalement, C'est ça. en dehors même, sinon au-delà des élèves qui sortent d'école, ça peut aussi aider les gens à trouver une orientation. Même les adultes. Hein. En Les vrai, adultes, oui. Pendant les dédicaces, il y a des adultes qui aussi adhèrent Parce au que moi, projet. j'ai un ami là, je pense qu'il a besoin de ça. Ah, en tout cas, voilà le livre. Il a besoin de ça. Parce que lui, souvent, il marche comme ça, il arrive, puis un coup, il se met vers ici. Après, non. C'est-à-dire que tu n'as pas pensé où tu veux aller avant de partir. C'est juste ça. Ina Ouattara avec nous ce soir. Merci beaucoup, Ina. Alors, je pense qu'en ce moment précis, comme nous sommes pendant les vacances, on va aller donner les échos de rentrée. Alors, c'est parfait. C'est très, très bien emmené. Vous allez à l'école, donc c'est la rentrée. Il faut qu'on parle des activités de rentrée. On va tout de suite commencer avec l'Afrique Festival, qui est un événement de Manu Tesseri. J'espère que je dis bien le... Manu Tesseri. Tesseri, c'est ça, non? J'espère que je prononce bien. C'est Manu T et puis Seri. Manu Tesseri. Voilà. Ah, ok, moi j'ai collé Tesseri. Manu Tesseri, qui est un festival qui réunit les artistes africains. Cette année a eu lieu, l'édition a eu lieu cette année, pardon, à Strasbourg, le week-end dernier. On a vu Dobé Niaouré avec son père sur la scène. Il y avait aussi Oumou Sangaré. Il y avait Charlotte Dibanda. Charlotte Dipanda. Il y avait aussi Sona Jobarté, qui est la plus grande joueuse de Koura au monde. Moi, Oui, j'étais choquée d'apprendre ça. oui. Ouais, donc c'est un... Oui. Mais tu fais quoi? C'est la tante de Sidiki Diabaté. Donc c'est Koura, je joue comme ça. C'est Koura là. Et si tu entendais ce que je joue là. Ouh. Alors, c'est un très, très bel événement qui encourage d'ailleurs nos artistes, nos talents locaux. Voilà, donc c'est à encourager. Et félicitations à M. Manu Tesseri. Voilà. Voilà. Le voici. On continue toujours dans l'Afrique. Hein. Je vous en avais parlé la semaine dernière, ou je crois, oui, la semaine dernière. L'Afrique fait son cinéma. Cette fois-ci, on quitte dans le domaine musical pour atterrir dans mon domaine préféré, c'est-à-dire le cinéma. Je vous laisse regarder le petit teaser et on revient juste après. L'édition du Festival international du film africain vous donne rendez-vous du 30 septembre au 8 octobre à Paris Champs-Élysées. À l'affiche, long et court métrages, documentaires, séries, masterclass et le Grand Prix BFM Paris Île-de-France sur la diversité et l'inclusion. Billetterie sur afsc.fr. Alors, l'Afrique fait son cinéma. Célèbre le cinéma africain. Donc, c'est au total 135 films, séries, documentaires, fictions qui seront plus ou moins en compétition. Cette année, ça sera à Paris, sur les Champs-Élysées. J'y serai. C'est un peu comme la Cannes du cinéma africain. Voilà, effectivement. Donc, vous pouvez prendre vos tickets sur le site de l'Afrique fait son cinéma. C'est un très, très bel événement. Cette année, l'invité est Jimmy Jean-Louis, le parrain. Jimmy Jean-Louis, il y aura aussi Sidiki Bakaba, il y aura du beau monde. Je serai là. Donc, prenez vos tickets. On termine avec le spectacle de l'année, le spectacle humoristique de l'année, imitation. Sango et Tao. Moi-même, je suis Allah. Voilà. Quelqu'un qui est à présent. Tu ne peux pas parler de lui derrière. Bon, viens ici, viens ici. OK. On va s'en sortir. Non, vous allez vous en sortir. Et ça va? Oui, ça va, monsieur. Il est ça peut être, on dirait joli et joqué. Avec ce qui m'a plu, bon, je vais donner mon information d'abord. Attends, je dis, oui. Toi, tu viens trouver les gens en train de faire une émission comme ça, après on a dit spectacle, toi, tu viens en même temps comme ça. Non, en fait, comme je l'ai déjà dit, c'est moi, je dois être ici.
Oui, mais ça, tu l'avais. le directeur de La télé. NCI. La télé. La nouvelle télé. est trompé. Voilà, et c'est ça, c'est dans ça on est. Et les enfants souffrent. Les enfants, la même dit Yako. Oui, ils disent vraiment Yako parce que tu les fais souffrir. Souffrir. Donc, je disais que moi, je joue le 29 octobre au palais de la culture. Palais de la culture. Voilà, c'est 29 octobre 2022. 2022. Au Palais de la Culture. Voilà. À quelle heure? Oh non, c'est 20 heures. 20 heures. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut m'accompagner. Mais pas à pitié. Je peux venir. Il y a des gens qui sont en train de commander des tickets. Il ne faut pas les décourager. Oui, mais c'est pour cela que je vais offrir une lucarne. Une lucarne. À des jeunes. OK. Ils n'ont juste envoyé des vidéos. OK. C'est comme s'ils faisaient sport de Zongo et Ah, une petite vidéo dans laquelle ils font un petit atalakou voilà, du truc. de Zongo au palais de la culture le 29 octobre. Bon, par exemple, si toi tu devais faire le sport là, pendant que nous sommes là, Paula est là, que tu prends ton téléphone en selfie, je prends mon tu fais téléphone, quoi? je dis, je suis à Tao. Je suis à Yopougon. J'invite toute la population de Côte d'Ivoire à venir au palais de la culture. Attends. C'est des vidéos de combien de minutes? C'est des vidéos de combien de minutes? La boîte me demande ça. C'est des vidéos de 1 minute, au plus 1 minute et 30. Ah, heureusement, c'est pas toi qui fais la vidéo, c'est eux qui font la vidéo. Tu m'envoies ça. Où? On t'envoie ça où? Ma page Facebook. Immigration Kabako. Attends. Le nom de la page Facebook, c'est Immigration Kabako. Voilà. C'est sur la page Immigration Kabako qu'on doit envoyer les vidéos de Maxime. Exactement. Dans Immigration Kabako, Zongo et Tao. Immigration Kabako, Zongo et Tao. Zongo et Tao, Immigration Et qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? D'abord, il y a des tickets à gagner. Ah, OK. Et des halo du sponsor. C'est ça. Comme on vient de commencer l'émission, voilà. Je sais que si tu es là même, tu vas gâter le coin, il n'y a pas de problème. Donc, tu attends, on va te faire signer à quoi tout à l'heure. Pourquoi? Mais quand on vient, on chasse les gens. D'accord? Bon, non, tu peux rester, il n'y a pas de problème, tu peux rester. Pour là, on était où? Adjoa? Moi, j'ai fini, je l'ai terminé la chronique, donc c'est bon. D'accord. Donc, mon ami, oui. Comme tu es arrivé, quand on appuie ça là, tu sais ce qu'on dit, non? Ouais. Voilà, donc je vais appuyer, puis tu vas dire, ou bien appuyer, puis tu dis. Je vais appuyer. Voilà. Allô. Mon ami, merci beaucoup. Non. Comme tu es déjà venu, pour là, c'est arrangé, il y a une place pour toi. Ah oui. C'est beau. Parce que nous qui sommes beaux là, on va s'asseoir ensemble. Bon. En tout cas, tout à l'heure, ma cliente me disait, quand elle voulait me maquiller, elle dit non, tu as juste 5 secondes avec moi. Parce qu'on est beau, on ne dit pas sur la personne. Ça, c'est vrai. Mais, et elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison, je souffre trop avec Zongo. Pour le maquiller, c'est au moins 10 minutes. C'est que ça ne dure pas. Si c'est 10 minutes, ça ne dure pas. Sinon, pour la faire 3 heures. Bon, la fille de ma mère. C'est pas Le make-up de Paula. C'est même pas vrai. Elle vient ici à 14 heures à côté. C'est les vacances. Bonsoir encore à tout le monde. Alors, Paula, Doudouma, ça va? Tu es là? En forme? Puissant? Mais le public dit que tu ne descends pas.
Je suis avec David. David C. David, comment vas-tu? Ça va super bien. Voilà. David est un jeune Ivoirien qui vit en Suède. Exactement. Qui est dans la musique aussi. Oui. Et qui est de passage au pays pour les vacances. Exactement. Ça se passe bien? Super. David, on nous a dit que tu prépares un single dangereux qui va sortir dans peu de temps et qui va parler d'immigration clandestine. Exactement. Et imaginez avec qui comme featuring? Avec Tao. Non. Attends, pourquoi il dit non, non? Tu sais pas que je chante? Oui, il sait, il sait. Non, moi, il peut donner un petit bout, tout ceci veut. Non, 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 c'est bon, pardon, pitié. L'émission fait 1 heure seulement. Alors, donc, tu prépares un single, le morceau s'appelle Morceau de bois, c'est ça, non? Ouais, un morceau de bois dans l'eau. Un morceau de bois dans l'eau. Ouais. Ah! Bon, mesdames et messieurs, il s'appelle David, il est de passage ici, il vit en Suède, jeune Ivoirien, musicien, qui est dans la sérigraphie, tu fais des t-shirts, tout ça, non? Sérigraphie, ouais. Voilà. Je suis dedans, ça fait près de 26 ans de métier. Près de 26 ans de métier. Exactement. Et tu as commencé ça ici d'abord. Exactement. Et tu as fait le rêve de partir te perfectionner avant de revenir. Exactement. Lui-même, il a quel âge? J'ai 42 ans. C'est vrai, je ne fais pas mon âge, mais j'ai 42 ans. D'accord. Mais tu as commencé la sérigraphie ici. Oui, j'ai commencé la sérigraphie ici, étant tout petit. Ouais. Et j'ai toujours rêvé d'aller en Europe pour mûrir mon projet. Donc, du coup, quand je suis arrivé, j'ai appris encore beaucoup de techniques en sérigraphie. Oui. Et aujourd'hui, je compte venir m'installer d'ici l'année prochaine au pays pour enseigner aussi à mes frères ivoiriens. Merci beaucoup. Merci, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aller apprendre et venir faire profiter le pays. Mina? Oui. Toi, tu n'es pas parti apprendre, toi, tu as appris ici. J'ai appris ici et là-bas. Et puis après, je suis revenue, du coup, pour faire bénéficier le pays, comme vous avez dit. Oh. Bon, à ce moment précis, Paula, on va dans le top où? Aujourd'hui, dans le top ou flop, on va parler des relations. La question du Les top hommes, ou flop, prenez vos panneaux. à prendre vos... Bon, pour la dame, je vous donne. Hein, quand même. On dit désormais, je dois voter, donc bon. Voilà, c'est bon? Prends-moi. Merci. Tout le monde a son panneau. Tout le monde... C'est gentil. Ils sont Monsieur Tao, vous avez votre panneau? Attends. Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Il m'a gentiment proposé de me donner mon panneau. De toute façon, elle aussi, elle répond vite là. Secret ici. Ne vous cachez pas des choses, oh, pardon. On entend tout. Alors, la question du jour, c'est se mettre en couple avec l'ex de son ami. Hein? Top ou flop? Ça... C'est flou. Ça veut dire que... Ça veut dire que... C'est bizarre, en fait. Tao était avec elle. Et puis Zongo il n'est plus avec elle. Et puis Zongo va se mettre avec elle. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça s'applique aux femmes aussi, hein? Vraiment, les filles. Faut voter. C'est du flou. C'est quoi ton choix? Bon, sur la table, tu as dit top. Toi, tu as dit top. Top. Pourquoi top? Viens ici. Vas-y. Attention à la marche. Oui, présente-toi. Moi, c'est Goli Anne Sylvia. Goli Anne Sylvia. C'est toi qui dis qu'on peut se mettre ensemble. Hein? C'est toi qui dis qu'on peut... On peut se mettre avec l'ex de son ami. Tu as quel âge? Il a 18 ans. Non, elle vient de sortir de la mine. Elle vient de sortir de la mine. On dit René. Elle n'est pas encore totalement sortie de la mine. Mais pourquoi tu es d'accord? Pourquoi? Bon, je suis d'accord parce que s'ils sont plus ensemble, c'est pas un crime de se mettre ensemble. Ils sont plus ensemble. Les enfants là. Il y a un qui dit là-bas, il dit les enfants là-dedans. Donc, pour toi, s'ils ne sont plus ensemble, c'est fini. Ça n'empêche pas que toi, tu peux... Exactement. Tu peux aller goûter aussi. Tu peux manger sur le pain de ta camarade. Ils sont faits. Sur le restant. Ils sont plus ensemble. Donc, tu vas prendre le restant du pain de ta camarade. Et une autre trouille. Elle a mangé, elle peut la laisser le reste. Elle dit, elle ne veut plus, tu t'en vas prendre. Non, du c'est coup, pas c'est elle qui dit elle pareil. veut plus. Ils sont plus ensemble. Même si c'est lui qui dit qu'il veut plus. Ah, ok. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vos amis sur le plateau m'intéressent. Oui. Ina.
Sans hésitation, on Flop. laisse ça flop. On n'a qu'à laisser. Ah, là, prince. c'est que l'autre a goûté, toi, tu ne goûtes pas. Flop. Premier prince. Faut pas rien savoir. Tout le monde dit flop, Ça, flop. Monsieur, flop. Tout le monde est flop. Ah, c'est bien. Bon, hey. Donc, Ça, tu es où? Il est mixte. Il est mixte. pourquoi Ça dépend du justifie fait. ta réponse. La fille là m'a influencé. Elle dit, s'ils sont plus ensemble, ils sont fatigués, ils ont dit qu'ils sont plus ensemble. C'est pas de sa faute. Ça, Non. c'est pas de- que- si- Avec le vrai comportement des gens sortent. Non, sérieusement, en tout homme qui se respecte quand même, si c'est vraiment ton ami, voilà, parce qu'il y a un ami et puis il y a un ami. Il y a connaissance, il y a camarade, il y a et puis il y a ami. Quelqu'un qui est ton ami, vraiment, tu ne devrais pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà, vraiment. Doudoumba et toi, qu'est-ce que tu en penses? Doudoumba. Aujourd'hui, Doudoumba va parler. Doudoumba. Oui, Doudoumba. Doudoumba. Oui. Top ou flop? Si c'est toi, tu tombes ou tu flops. Bon, ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend parce que ils peuvent se quitter sur de mauvais thèmes, c'est-à-dire ils ont eu des trucs, mais ils peuvent vouloir se racheter avec celle qu'il va rencontrer ou bien avec celui qu'elle va rencontrer. Non, Doudoumba, tu n'as pas compris la question. J'ai dit, moi, je suis ton gars. Moi, j'ai géré une go. Et puis, je suis plus à la go. Et puis, dans mon dos, toi, tu as sorti à la go. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est ça là. Ça, c'est jamais possible. Alors, Adjoa, je vais où? Adjoa, c'est-à-dire toi-même, quand on est en train de te parler, on est toujours en train de manger arachide ou bien tu vas aux toilettes. Alors, Hein? les mamans là, dans... Les mamans, il y a une vidéo que vous allez découvrir. Parce que les mamans, souvent, elles nous dépassent avec les danses. On a vu les enfants la danse. C'était bien. On a même Donné 1 million. donné 1 million à chacune des gagnantes Ouais. par catégorie. Et les mamans disent, vous pensez que quoi? C'est nous, on met les enfants au monde. C'est ça. Donc, elles vont danser. Et puis, facilement, comme ça, NCI, vous donnez 1 million. Et maman là, Et maman là. j'ai dit, les mamans sont venues se regrouper ici devant la porte. Les enfants ont dansé. Et les mamans étaient. Après, on dit, si les mamans dansent, les papas peuvent venir dire qu'ils vont danser. Les pépés vont venir ici et puis on est dans le problème. Pas de problème. Adjoa, si tu as la vidéo, maman la danse, envoie-nous juste un petit échantillon et puis on continue. Tu as demandé à Adjoa, les mamans là sont de quel pays ou bien de quelle ville de quoi, à Côte d'Ivoire? Bon, c'est quand je dis c'est les mamans qui ont dansé. Moi, j'ai envie de dire, celles qui ont dansé là. C'est son maman de quelqu'un. Ah, je vous dis sûr que c'est maman de quelqu'un. Ça là, c'est. Ça, c'est la sœur, de la tante, de la cousine, de l'oncle, de l'ami de quelqu'un. Comme ça. Alors, maintenant, les amis, avant de continuer avec nos amis qui sont installés sur le plateau, on va directement à la... Alors, Mr. Aka, ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Voilà, vous connaissez Paula? Un peu. Un peu. Un peu seulement. Un peu comment? On dit les termes, hein? Un peu. Disons que je la découvre. Hein? Tu la découvres. Ça, c'est une bonne information. Je note ça. Il n'a même mêlé, on dirait la fusion, même guette quoi. Où on trouve tes livres? À la librairie de France, donc dans la librairie de France, en Côte d'Ivoire de manière générale, et il y a la livraison aussi. Donc si vous ne pouvez pas aller vous-même, ça peut venir vous trouver chez vous. Voilà. Le livre à combien? 9 900 francs. 9 900. Le 900 là. Pourquoi vous voulez rajouter 900 là? Comme ça, 100 francs qui restent à payer chips et puis tu lis. Voilà. Elle dit.
Faut répéter ce que tu as Et truc. puis comme ça, 100 francs qui restent là, tu vas payer chips avec. Et puis comme ça, pendant que tu lis, Donc tu manges quittes un à la peu. maison avec 10 000. Voilà. Et puis tu donnes 9 900. Et puis 100 francs, tu payes chips. Est-ce Et puis tu t'assois devant la boutique, tu commences à lire. Est-ce qu'il y a toujours... Il y a quelque chose comme ça, il n'y a jamais monnaie, il n'y a jamais 100 francs. Si, il y en a, ils ont. Elle dit ils ont. Elle s'enlève dedans. Ils ont. Ils ont... Alors, mesdames et messieurs, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit, comme je vous l'avais annoncé hier, il faut impliquer les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. On vous a demandé de faire des vidéos. Vous avez dit... On a oublié de donner aussi pas... le numéro. Numéro là, non. On a dit de faire vidéo, mais vous avez fait, vous n'avez pas envoyé, il n'y a pas de numéro. Ouais. OK, aujourd'hui, avant que vous ne vous remettiez en train de faire vos vidéos, on va directement dans le papo de Paula. Avec une vidéo d'annonce. Salut, c'est Jimmy Hilton. Les papos de Paula, c'est maintenant. L'accent british. Avec un accent, Les ouais. papos de Hello, Paula, c'est Paula. Eru, Jimmy Hilton. Quand Le il vous dit papo que de j'ai les Paula, relations dans c'est ce pays, maintenant. vous pensez qu'il va faire genre que je la découvre. Toi, tu me connais pas dans le pays. Là. OK. Lui qui a parlé, est-ce qu'il n'est pas Robert? Faut pas faire ça, faut pas mettre des paroles ici. C'est un Américain. C'est mon ami personnel, c'est un golfeur. À côté du Libéria, il avait dit. Écoute, j'entends. Il y a quoi? Je vais me taire. J'entends. Monsieur Guy Nzumba Ndama, ancien, je ne sais pas, président de l'Assemblée nationale du Gabon, a été arrêté le samedi 17 septembre à son retour de Congo-Brazzaville. Devinez pourquoi? On a trouvé 1,190 milliard dans sa voiture. L'argent en valise. C'est tout? Ouais. Waouh. Voilà. Filmez. Et puis, monsieur, libérez. Mon épouse. Voilà. C'est... Madame, je ne vous autorise pas à me reprendre. Mais ce ne sont que vos propos. Je ne vous autorise pas à me reprendre. Oui. Il a été interpellé par la police du pays. Donc, il m'a appelé. Il n'y avait pas une seule valise, il y avait plusieurs valises pour là. C'est ça, non? Mais il n'a pas rentré dans une seule valise, il y avait beaucoup de valises. Beaucoup de valises. Donc, le monsieur, il était interpellé, il m'a appelé. Il dit... On te croit. Paula, on te croit. Viens à mon aide, parce que c'est tes relations, toi qui peux me sortir de ce pétrin dans lequel je me suis mis. Je ne savais pas que je n'étais pas en droit de me promener avec autant d'argent, surtout que dans, je sais pas, c'est le CEMAC ou bien quoi du pays qui stipule que tu as le droit de te promener avec autant d'argent que tu veux, tant que tu es dans le même état africain. Donc lui, il dit, mais l'argent que tu m'as prêté, là, Paula. Ah, donc c'est toi qui lui as prêté l'argent. C'est moi qui lui ai prêté l'argent, là. Attendez, je dis, Paula, donc tu nous laisses dans CDAO ici, tu vas prêter l'argent dans la zone CEMAC aux gens. Je dis que tu m'as pas demandé. Si tu m'as demandé crédit, puis tu as dit que je ne peux pas. Bon. En fait, c'est le directeur de NCI, bientôt qui va avoir des problèmes. Donc, quand il m'a appelé, j'ai dit que, hé, mon frère, vraiment, laisse, je vais rentrer dans mes relations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, j'ai dit que, mais vous, là, vous ne pouvez pas accepter mon ami comme ça. Je ne vous permets pas. Vous savez qui je suis dans ce pays-là? Ah ouais. Ils ont dit qu'il y a ces pots-là, on ne savait pas que c'était toi. On ne savait pas. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas moi qui ai donné l'argent directement. Comme il avait un souci d'argent, moi, j'ai appelé le président Sassou Nguesso pour lui dire que ton homologue a des problèmes. Donc, c'est lui qui a donné 1,190 milliard au monsieur. Donc là, ils ont donné sa cash, ils n'ont pas fait virement. Non, ils ont donné sa cash. Tu sais, entre nous, les riches, on a toujours... Tu as aimé, non? On nous, les riches. Toi-même, il faut rester à côté, là. On a toujours du liquide. Reste à côté. On poursuit. Vous vous souvenez du pasteur Emmanuel Nzumba? Je vous ai parlé de ça. Je lui ai dit qu'il a envie le Saint-Esprit, justement. C'est lui qui a accepté. Zoom. Il y a une vidéo. Adwa, il n'y a pas de vidéo. Donc Non, je vous ai déjà parlé de ça. Oui. Un coup, j'entends. C'était une mise en scène.
Une mise en scène qui a donné une mise en scène. La femme n'était pas enceinte. Ils l'ont appelée à la police là-bas. Ils lui ont demandé, madame, vous êtes sûre que c'est un miracle qui a fait que votre ventre s'est gonflé, tout. Elle dit que non. En fait, la dame, elle dit que, elle s'appelle Ulga Mbenga. Elle dit non, que c'est un coup qu'elle a fait avec le pasteur, que les collaborateurs du pasteur l'ont contacté pour lui dire qu'ils vont faire un miracle. Elle n'a qu'à faire genre comme si elle est enceinte. Maintenant, ça arrivait loin, un peu plus supporter. Donc, elle m'a appelée. Encore. Toi, tu me crois? Oui. C'est le plus important. Elle m'a appelé pour me dire, Paula, vraiment, je suis dans une situation bizarre. Essaie de m'aider. Je lui ai dit, ma chérie, le miracle qui a fait que ton vote a poussé devant nous comme ça, fais le même miracle, tu vas sortir de là. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Un coup, J'entends José en train de clasher les gens sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous êtes là, c'est vous qui avez le droit de venir insulter les stars, et puis, non, la jolie go a posté sa photo, le gars dit voleuse de baril, ton tour viendra. Elle dit que, oh mon gars, ça là c'est petit, c'est ce que tu as dit là, c'est rien, ça glisse sur moi comme gombo. C'est faut chercher de nouveau. On n'a pas encore fini de parler, il y a un autre qui est venu l'insulter pour dire que, oh, voleuse de baril, il a dit, il y a sa gaïa gueule là. Il a dit, action, réaction. Il n'est même pas encore fini de parler, un coup j'entends. José s'est marié, c'est redit. T'as que je vous dis là. Elle m'a envoyé les photos sur WhatsApp. La régie, s'il vous plaît, mettez les photos de la tenue. Hey, Seigneur Jésus, mettez ça vite. Et que elle m'a envoyé j'étais invitée au mariage, je vous dis. Voilà. Tu es sûr qu'elle t'a envoyé photo? Elle m'a envoyé les photos. Ah, il voulait pas aussi les photos là. Oh, c'est ça. Vous me limitez dans mon travail. Elle doit dire que cette information-là, elle est au courant, mais elle ne sait pas. Donc, les photos-là, elle n'a même pas vérifié. Demain, je vais vous montrer les photos. C'est qu'après, moi, je vais pour mon téléphone. Je vais vous montrer les conversations avec José. Elle m'a dit, Paula, je t'invite à mon mariage. Mais en fait, le mariage, c'est que ce n'est pas le vrai mariage. Et, tu me crois, mais tu ne me crois pas. Le mariage, c'est pas le vrai mariage. Vous savez qu'elle a accouché récemment, donc c'est la sortie du bébé. Donc elle s'est mis chic, tu sais, les choses de diva, les choses de... Ah! Non, elle a posté la photo juste pour que vous parlez, quoi. Sinon, c'est sorti de son bébé. Joseph, félicitations. C'est toi, tu as raison. Tu nous as bien montré la route. Hier, tu nous as montré mariage clip. Aujourd'hui, encore mariage... on continue, on te croit. On poursuit. OK, continue. On poursuit avec les artistes ivoiriens sont déçus. Ils sont fâchés, ils sont en colère. Tous leurs comptes Instagram sont en train d'être supprimés. Carmen Sama, Didi B, Jocha, Suspect 95, Fier de bien même qu'on a reçu récemment. Malo. Il a dit que tout le monde est en train de supprimer leur compte. On dit que c'est parce qu'ils ont payé abonné. Ce sont les gens qui ont dit. Oh. C'est pas moi qui ai dit. On dit qu'ils ont payé abonné. Même le petit Niamien. Le diable, tu es un menteur. Toi, tu dis le diable, tu es un menteur. Moi, il a appelé le diable. Je lui ai dit que toi, le diable, tu es un menteur. J'ai le numéro du diable. Bon, pour la prochaine papo. Mais je lui ai dit qu'il peut faire tout le monde, mais sauf le petit Jésus. Non, moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est tenter le Saint-Esprit. Je n'apprécie pas. Comme le Shadow Christ social, lui, il a perdu son compte Instagram, il a aussi perdu son compte YouTube. Les gars, appelez-moi, moi, je vais voir avec mes relations. Je vais appeler Mark Zuckerberg, il va gérer ça. Hein? Voilà, moi, je ne sais pas. Hein? Si je l'appelle, un petit coup de fil, il va ramener vos comptes. Hein? C'est un petit problème, c'est une histoire de quelques minutes. Un coup, j'entends. Et Malo, c'est devenue animatrice. Bon, elle a toujours été un peu, hein, parce qu'elle avait déjà fait une émission. Maintenant, elle a été approchée par une grande enseigne de télévision pour animer un concours de dating. Vous savez qu'il y a un gars qui va venir, lui, il est seul, parce qu'il est mignon, et puis il a un peu d'argent. 20 filles vont venir le séduire pour qu'il les marie. C'est pas nouveau. Le bachelor. Comment ça, c'est pas nouveau? Bachelor, le gentleman célibataire. Vous avez parlé que la fille là ici, que la fille là là-bas. Dieu, je l'entends, vous mettre les pim. On n'entend pas parler des seins. Mais moi, la partie qui m'a pas plu, vous savez c'est quoi? C'est quoi? Un coup, j'entends. Mais pourquoi ils n'ont pas pris mal l'ouest pour faire le truc là? Et qu'elle-même, elle devait être la bachelorette. Et puis les garçons m'ont pointé. Les garçons, maintenant, puisque vous dites qu'elle n'a pas mari. Donc c'était le moment de lui donner mari, ou bien? Nous, on a dit qu'elle n'a pas mari. Oui, c'est vous les Ivoiriens qui avez dit ça. C'est pas moi qui ai dit. Les Ivoiriens, vous dites qu'elle n'a pas mari. Non, au lieu de la prendre pour faire animatrice, vous auriez dû la prendre pour la mettre bachelorette. Comme ça, il y a 20 gars, les Zongo, les Mister, les Tao, tout ça. On vient un bateau. Vous n'allez pas être candidat.
Pourquoi vous aimez faire genre? Non, si on dit Emma Emma l'Ouest... Louest est là. Tu veux pas épouser Emma l'Ouest? Si Emma l'Ouest devient Lorette, ça veut dire que pour poser candidature, il faut venir à Range Rover. Ça veut dire que tu gagnes Range Rover d'abord, là tu peux poser candidature. Mais pourquoi tu penses ça? Maintenant, pour passer en demi-finale, il faut venir à Yacht. Tu viens bateau, là tu gares, là tu passes en demi-finale. Maintenant, pour être à la finale, là, continue. Mais non, c'est possible. En tout cas, félicitations, ma chérie. En tout cas, je vais la tenter de mettre bim. J'ai apprécié. Merci beaucoup. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu peux retourner à ta place. Akoto, faut t'asseoir. Alors, je retourne rapidement vers mes amis. Le concours est fini. Aujourd'hui, les résultats sont sortis, les résultats sont sûrs. C'est quoi la suite? Mr. Aka. Bon, déjà, pour la suite, c'est que moi, je pars en Angola pour le concours Mr. Africa 2022 pour aller représenter la Côte d'Ivoire. OK. OK, donc après Monsieur Côte d'Ivoire, il y a Mr. Africa. OK, donc tu vas devenir notre... comment ça s'appelle? Représentant. Non. Lui, il a assez son garçon. Olivier, il a ses garçons. D'accord. Ouais. Okay, donc, c'est ce que vous préparez présentement. Oui, maintenant, c'est quoi les lots que vous gagnez parce qu'on sait un peu ce que Miss Côte d'Ivoire gagne. Mais Monsieur Côte d'Ivoire, what do you gagne? Déjà, la première chose qu'on gagne, c'est un programme intensif de sport. Un programme intensif de sport? Oui. Ils veulent vous dire quoi? Que vous ne faites pas sport? Non, non, c'est pas ça en fait. C'est qu'il y a le physique qu'on a de base et il y a le physique qu'on aimerait bien présenter. Donc on affine tout, que ce soit que des traits du visage, le corps et tout ça. OK. C'est comme par exemple, on prend... Non, j'ai dit. Mon ami, attends, j'ai dit. Concours que vous êtes parti faire. Il n'a qu'à parler vous la avez gagné là. Votre corps n'est le pas assez prix là, parfait pour ça. c'est salle de gym. Non, c'est l'un des prix. Ah, c'est l'un des prix. Ah, dis-nous le vrai, le gars. Déjà... Tous ceux qui sont là, c'est ça qui les intéresse. C'est combien? D'accord. Le KO. Déjà, le premier KO qu'on a gagné, on peut dire 1 million de francs CFA. 1 million? De francs CFA. 1 million de francs CFA. Chacun? 1 million de francs CFA. Non. Attendez, on demande. Non, ça c'est moi. Ah, Non, 500 000, 500 000. Effectivement. OK. D'accord. Ah, c'est moi. Okay. Non, c'est pas mal, c'est déjà bon. Merci, bravo. Ina! Oui. 9 900 francs plus chips. D'accord. En tout cas, le livre est là. Hein. Maintenant, si c'est trop cher, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit. Mon cher, il y a vu la réaction, ça va aller. Non, mais en vrai, la connaissance, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et puis le livre, là, tu peux lire. Après, tu donnes à ton petit frère. Mais Tu donnes si. En ce moment, ils ne vont plus payer. Si une famille a payé le livre pour le village... Il n'y a pas de problème. C'est pour tout le village. Après, ce qui est intéressant aussi, qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent sur edukia.com. Edukia.com. Ça s'écrit edukiya.com. C'est gratuit. Reprends. edukiya.com. D'accord. Edukia. Exactement. .com. Ils vont. Il y a des vidéos avec des professionnels, donc ils parlent de leur métier, qui vous expliquent ce que c'est, des journalistes notamment, et plein d'autres métiers. Vous pouvez regarder aussi sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos. Donc n'hésitez pas, c'est la rentrée, c'est le moment de préparer la suite. N'attendez pas la fin de l'année pour dire « Ah, il ne sait pas quoi faire ». D'accord. Monsieur Tao. Yes. Oui, vous êtes là pour le 29 octobre au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Et j'invite toute la population d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais vous attendez aussi les vidéos? Oui, j'attends le retour. Enfin, j'attends des vidéos. C'est juste une compétition pour ceux qui veulent participer. Il y a des lots à gagner, des tickets. C'est-à-dire, soit ils envoient les vidéos, les vidéos, pardon. Les vidéos aussi, la page. La page. Sur la page Facebook, ils envoient Tao Immigration Kabako. Il n'y a pas un numéro WhatsApp aussi. WhatsApp 01. Tu as dit quoi? WhatsApp. WhatsApp. 01 52 80 11. Voilà. 68 à 19. Merci beaucoup. Merci Allez les amis, merci beaucoup. Merci Paula, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos messieurs qui sont venus. Ina, merci beaucoup. Je pense qu'on a passé un bon petit moment ensemble. Ça va très vite. David, merci d'être passé nous dire un coucou. Rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne pour les mêmes émotions. Temps additionnel, télé d'ici vacances, NCI. À demain, public. Boudouma.
avait une